Bonjour à tous. Comme vous le savez sûrement, comme c'est tombé d'ailleurs sur tous les descripteurs des agences de presse et sur tous les réseaux sociaux depuis un peu plus d'une heure maintenant, effectivement, c'est officiel, la MGM vient d'être rachetée par le groupe Amazon. Alors, plusieurs questions par rapport à ça. Quel impact sur la franchise James Bond? La question peut présenter un intérêt et effectivement, je vais essayer à mon niveau de vous y répondre. Rassurez-vous, je pense qu'à court terme, voire à moyen terme, cela n'aura absolument aucun impact et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut faire un petit peu d'histoire. La MGM n'est pas liée directement à la saga James Bond. C'est tout simplement lié à des ventes, des rétrocessions à travers l'histoire. Il faut tout d'abord connaître un petit peu l'histoire de la saga James Bond. Comment fut-elle créée? À quelle époque? Et pourquoi aujourd'hui la MGM est liée à la saga James Bond? En 1962, quand Albert Broccoli et Harry Saltzman ont réussi à acquérir les droits de la saga James Bond et des romans du Ian Fleming, ils avaient créé deux sociétés. Tanjak, société de droit suisse à l'origine, de droit américain aujourd'hui, et Eon Productions, qui est une société de production. Les deux, Eon et Tanjak, se sont liés à United Artists, qui a été racheté plus tard par la MGM, ceci expliquant cela. Mais on va revenir et on va rester en 1962. En 1962, donc, Harry Saltzman et Albert Broccoli décident de mettre en production le premier James Bond de la saga, Dr. No. Manque de financement, ils décident de s'adosser à United Artists, une société qui a été créée en 1919 par Charlie Chaplin, qui décide de financer à hauteur de $1 million le premier film de la saga, Dr. No. Broccoli et Saltzman, ayant quand même un petit peu l'expérience du domaine du cinéma, plus Broccoli que Saltzman d'ailleurs, décident de créer deux sociétés, Tanjak, qui est l'acronyme de Daniel et Jacqueline, respectivement la femme de l'un et la femme de l'autre, et Eon Productions pour Everything or Nothing. Tanjak gère les droits, la marque, les personnages, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on connaît, c'est-à-dire le logo 007 avec le pistolet, le gun barrel et tout ce qui peut s'y associer de près ou de loin. Eon Productions étant une société de production comme il en existe tant d'autres. Comme par exemple Pierce Brosnan a créé Irish Dreamtime pour produire ses propres films, ou Fontainebridge en ce qui concerne Sean Connery, par exemple. Et donc en 1962, ces deux sociétés qui sont intimement liées produisent Dr. No avec l'aide de United Artists. Le film sort, c'est un succès, etc. Et le temps passe et finalement, la saga poursuit son petit bonhomme de chemin. Mais il n'y a pas que ça. Parce que ce n'est pas ce qui est vraiment le plus important. Et surtout, je vais essayer d'être le plus bref et le plus concis possible par rapport à l'impact que ça peut avoir aujourd'hui. Et c'est très dur d'en parler comme ça face à caméra. On attendait cette décision, la fusion, enfin l'achat de la MGM par Amazon. Et je vais essayer d'être le plus clair parce que j'avais préparé un petit peu un brief par rapport à ça, mais je ne m'attendais pas à ce que l'ensemble de l'équipe 007, Planète 007, soit totalement indisponible. C'est-à-dire que je me retrouve totalement dénudé et quelque part un peu nu face à vous. Mais cela n'a pas beaucoup d'importance. Donc, je reviens à ce que je disais précédemment. 1962, création de Tanjak et de Eon Productions. Le film se produit, puis on connaît Bon baiser de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre, etc. Toujours avec l'aide d'ailleurs à la coproduction de United Artists. Coup de tonnerre, en 1975, l'entité Eon Productions, Tanjak et United Artists volent en éclats par rapport à l'insolvabilité de Harry Saltzman, coproducteur, et finalement, face à cette situation, malheureusement,
Tanjak devient la propriété moitié d'Albert Broccoli, moitié de United Artists. L'espion qui m'aimait sort, le film est coproduit et globalement c'est un succès mondial. Même chose plus tard pour Moonraker, pour Rien que pour vos yeux, pour Octopussy, sauf qu'il y a deux événements majeurs dans l'intervalle. En 1975, Harry Saltzman se retrouve insolvable et naturellement les parts d'Harry Saltzman, pour des raisons que je ne vais pas exposer ici, parce que ce serait beaucoup trop long, se retrouve la propriété de United Artists. Donc, L'espion qui m'aimait est une coproduction entre Eon Productions et United Artists. On avance dans le temps, 79, 81, 81, deuxième coup d'éclat, enfin, si on peut dire, United Artists fait faillite suite à la sortie du film de Les Portes du Paradis de Michael Cimino et est racheté par la MGM. Donc, Exit United Artists, ça devient la MGM et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, je parlerai uniquement de la MGM. Donc, 75, faillite de Saltzman, 81, faillite de UA et rachat par MGM. En 86, nouveau coup d'éclat, Albert Broccoli, ayant suffisamment de capitaux, décide de racheter les parts qui appartenaient à UA et devient de fait le seul propriétaire de la franchise James Bond. Même si, dans l'intervalle, MGM a négocié un contrat exclusif d'exploitation des films de la saga sur le territoire américain. De sorte que la franchise James Bond, les marques, les personnages, deviennent la propriété exclusive de la famille Broccoli. Puis plus tard, au décès de Kuby, de Barbara Broccoli et de Michael J. Wilson, que tout le monde connaît. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, quel impact ça aurait? Aujourd'hui, United Artists, anciennement, devenu aujourd'hui MGM, MGM UA, dans l'intervalle, à l'époque de la saga fin Roger Moore, début Timothy Dalton, etc. Finalement, MGM UA n'a absolument aucun pouvoir sur la saga. Parce que en 86, 97, 98, 99, lors du développement des derniers films de Pierce Brosnan et des premiers films de Daniel Craig, la famille Broccoli a eu l'intelligence de récupérer l'ensemble des parts et de ne laisser à MGM qu'une toute petite part du gâteau, c'est-à-dire en droit américain ce qu'on appelle une clause de non-responsabilité, c'est-à-dire qu'en cas de problème sur un film, MGM n'aurait que la liberté de finalement se laver les mains à l'instar d'un Ponce Pilate à l'époque, il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, 2021 pour être plus précis, et tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, la MGM n'a aucun pouvoir sur la saga. Mais par contre, elle reste quand même distributeur exclusif par rapport à un accord qui avait été signé entre la famille Broccoli et la MGM, et elle peut distribuer librement les films comme elle le souhaite sur le territoire américain. Aujourd'hui, chacun le sait, la saga est distribuée sur le territoire européen par la société Universal. Donc, tout ça pour dire qu'à terme, je pense que sur la saga, MGM n'a absolument aucun droit, ni un droit juridique, ni un droit moral. Un droit de distribution aux États-Unis, sans doute, sûrement. Mais cela dit, je pense que ça n'aura pas d'impact sur le film à venir, qui devrait sortir normalement, si tout se passe bien, et sous réserve de contraintes sanitaires en cours ou à venir, ou peut-être, nous verrons, le 6 octobre. 6 octobre, sortie de Mourir peut attendre sur les territoires français, un peu plus tard sur des pays comme la Belgique, la Suisse, etc. Un petit peu plus tôt, peut-être aux alentours du 30 septembre en Angleterre. Et donc, quel impact par rapport à l'avenir? Alors, si on analyse objectivement les choses, c'est très difficile. Il est clair que dans le deal actuel de l'achat d'Amazon par, enfin du moins de la MGM par Amazon, il est clair que Amazon remporte l'ensemble du catalogue de la MGM. Mais pas que la MGM, aussi le catalogue Orion qui avait produit en 1983 Jamais plus jamais, mais d'autres films aussi.
Orion, c'est par exemple des films comme Excalibur de John Borman. C'est aussi des films comme Meteor avec Sean Connery. C'est aussi des films de United Artists comme Rocky, comme The Offense avec Sean Connery. C'est aussi d'autres films, certains films de Columbia, comme Casino Royale version 1937. Mais tout ça, on va le laisser de côté. Et on va revenir vraiment à la saga James Bond, c'est-à-dire la saga Eon. Effectivement, Amazon pourra distribuer à travers sa plateforme de streaming, qu'on appelle Amazon Prime, l'ensemble des films de la saga, c'est-à-dire de Dr. No jusqu'à le dernier, Spectre, qui est sorti en 2015. No Time to Die sortira exclusivement au cinéma parce que ça a été la volonté et la demande de Michael Wilson et Barbara Cowley, qui sont les maîtres à bord de Danjaq, société de droit, et de Eon, société de production. Dans un avenir proche, en 2024, peut-être 2025, peut-être plus tard, peut-être avant, avec Daniel Craig ou pas, nous verrons. Est-ce que Amazon aura un droit de regard sur la saga? Je ne le crois pas, parce que Eon et Danjaq restent des sociétés totalement indépendantes. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire à ça, de soucis particuliers. Peut-être qu'après, en fonction des accords qui seront pris de gré à gré, peut-être que Amazon décidera de lancer des spin-offs, peut-être une série télé. Nous verrons. Actuellement, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour pouvoir en discuter. Ce qui est sûr, c'est que le film qui est à venir, le 6 octobre, comme je le disais précédemment, ne sortira pas directement en plateforme de streaming, parce que ce point, et comme je l'ai lu dans un article de Variety il y a 2 jours, au moment où je préparais un petit peu cette intervention, parce que l'annonce de l'achat de la MGM par Amazon était quasiment imminent, il n'y aura pas d'impact sur la sortie cinéma. Le film sortira bien au cinéma, il sortira en streaming selon l'échelle traditionnelle des médias. Après, pour l'avenir, nous verrons bien. Amazon, par contre, en tant que racheteur, entre guillemets, de la MGM, aura toujours un droit de financement et de distribution. Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, je suis incapable de vous en dire plus actuellement. Et par contre, ce qui est sûr, et rassurez-vous, nous ne verrons pas de série télé dans les 1 an, 2 ans, 3 ans à venir sur Amazon Prime, prenant comme personnage le personnage de James Bond, ou de personnages comme Felix Slater, ou le personnage de Jinx, comme on l'a entendu à une époque, ou le personnage de Pam Bouvier, ou de Max Calba, ou de que sais-je, peu importe. Aujourd'hui, rassurez-vous, le film sortira bien au cinéma. Vous pourrez le voir au cinéma le 6 octobre en France, si tout se passe bien. Et par contre, pour l'avenir, malheureusement, je n'en sais pas plus. Mais je voudrais aller un petit peu au-delà. Pourquoi, finalement, la fusion entre la MGM et Amazon n'est pas une mauvaise chose? Parce que Amazon est avant tout une société de médias qui sait valoriser son produit. Jeff Bezos n'est pas un chef d'entreprise comme les autres. Il a su valoriser son entreprise sur un très haut niveau de qualité. Après tout, comme vous êtes peut-être sans doute client d'Amazon, vous savez très bien que Amazon est une des premières sociétés qui a été capable de vous livrer un colis en moins de 48 heures. Et plus tard, 24 heures, du moins je parle en France. Après, c'est aussi le cas aux États-Unis, mais laissons ça de côté pour le moment. Et voire 12 heures en région parisienne. Amazon a vraiment la volonté de valoriser ce produit, de faire du premium. Là où, par exemple, c'est en opposition, et ça fait l'objet de mèmes d'ailleurs sur Internet, on fait souvent le parallèle entre Amazon et Wish, par exemple. On a d'un côté du produit premium et de l'autre du produit, entre guillemets, bas de gamme, low cost. Je pense que Amazon pourra apporter vraiment une plus-value à la saga James Bond en termes de qualité, parce qu'ils ont un pouvoir de financement qui est absolument phénoménal. Ce qui n'était pas forcément le cas de la MGM à l'époque des derniers films de Pierce Brosnan et des premiers films de Daniel Craig. Parce que, on le sait, la MGM avait des problèmes financiers peu ou prou depuis 30 ans. Comme ce fut le cas d'ailleurs pour United Artists. United Artists, entre 62 et 81, vivait sous conglomérat. Le conglomérat, certes, une société puissante qui s'appelait Transamerica, mais toujours est-il que cette société avait des problèmes financiers, comme la MGM a eu des problèmes financiers. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque part un renouveau
pour la saga James Bond d'avoir un financeur qui ait vraiment les reins solides et qui d'ailleurs n'aura aucun droit de regard sur la saga. Parce que, comme je l'ai dit en préambule, la saga appartient toujours à Michael Wilson et Barbara Broccoli, c'est-à-dire à Eon Productions et à Danjaq, enfin surtout à Danjaq. Et MGM n'a aucun droit de regard sur cette saga. Des droits de regard, comme je le disais, qui sont à la marge. Un droit de toucher des royalties, peut-être aussi un droit de, comment dirais-je, en droit américain, je l'ai expliqué tout à l'heure, une clause de non-responsabilité, c'est-à-dire que si un film venait à tourner mal, MGM viendrait à se mettre en retrait et c'est entièrement Danjaq qui en assumerait les conséquences. Parce que c'est ce qui découle du contrat qui a été signé, comme je le précisais tout à l'heure, du contrat de 86. Pour le moment, j'essaye d'être relativement clair. Même si cela dit, tout ça est très très complexe. Bref, revenons-en à l'achat de Amazon de la MGM. À terme, dans les semaines ou dans les mois qui vont venir, je pense que nous verrons très rapidement sur les plateformes Amazon Prime, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, apparaître de manière fort opportuniste les films de la saga de Dr No jusqu'à Spectre. Tant mieux, moi je suis abonné à Amazon Prime, ça me permettra de pouvoir bénéficier des films en 4K que je n'ai pas actuellement. Je me contente qu'actuellement des Blu-ray. Dans l'avenir, nous verrons bien, il ne faut pas s'inquiéter, je préfère largement un achat de la MGM par Amazon que par un achat par Disney, parce que je suis convaincu, et peut-être que vous partagerez mon point de vue, que la série ne sera pas dénaturée. Après, des spin-offs, des séries télé, nous verrons bien. Personnellement, je n'y crois pas. Ce qu'il faut retenir par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est que Michael Wilson et Barbara Broccoli restent maîtres à bord de la saga James Bond. Effectivement, la MGM vient d'être achetée pour la somme de 8,45 milliards de dollars. Nous verrons très prochainement les films fleurir sur la plateforme Amazon Prime. Et pour le reste, comme le veut la formule consacrée, advienne que pourra. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.